Je peux partager l'écran? Oui, oui, sans problème. OK. Super. OK. Alors, bienvenue à tous et à toutes sur donc, le show de cette semaine qui va parler de Yosef. Une histoire intéressante par rapport à Yosef qui est quelque chose qu'on va retrouver dans la paracha de cette semaine, d'ailleurs à partir de la paracha dernière, où on a quelque chose qui va changer dans l'histoire de Yosef, qu'on trouve nulle part. Yosef a souffert énormément. Et il faut le comprendre dans l'histoire de la fin de Potiphar, toute la vie qu'il a vécue depuis presque qu'il est tout petit. Quand il est tout petit, il a perdu sa maman. Okay? Et c'est quelque chose qui l'a certainement marqué. Il a grandi sans mère, avec des frères qui étaient plus âgés que lui, qui n'étaient pas nécessairement contents avec lui. On connaît bien sûr l'histoire des rêves et le fait que les frères se moquaient de lui et qui, au bout du compte, l'ont vendu en tant qu'esclave après avoir voulu le tuer. Ses frères, il faut comprendre, dans la dynamique de la famille, Yosef voit ses frères comme des gens qui voulaient le tuer. Il n'avait peut-être pas cette intention par rapport à eux, mais en tout cas, c'est eux qui pensaient que Yosef faisait des choses pas comme il faut et rapportait ce que les frères faisaient à leur père. En tout cas, ils voyaient en Yosef un danger. Et ils ont décidé que la meilleure chose de faire, c'est de se débarrasser de Yosef. Au départ, ils voulaient le tuer. Ensuite, ils voulaient le laisser dans un puits avec des serpents et des scorpions. Au bout du compte, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Et donc, Yosef n'a pas de mère, n'a pas de frère. Dans le sens où ses frères, non seulement il n'a pas de frère, mais ses frères veulent se débarrasser de lui. Ses frères le veulent du mal. Et ce n'est pas un frère, mais c'est tous ses frères, toute une bande. Il est un contre tous, plus ou moins par Benjamin, bien sûr, ou les autres, mais en tout cas, qui vont se débarrasser de lui. Comment est-ce qu'un enfant peut grandir comme ça? Parce qu'un enfant voit sa vie comme ça. Par rapport à son père, on ne sait pas. Mais peut-être que Yosef, quelque part dans sa tête, se dit que son père est aussi responsable, que son père aussi voulait se débarrasser de lui, puisque d'un côté, c'est son père qui l'a envoyé, Yosef, chez ses frères, qui au bout du compte l'ont vendu. Comment est-ce que Yosef a vu la position de Yaakov par rapport à ça? Est-ce qu'il pensait que Yaakov ne savait pas? Est-ce qu'il pensait que Yaakov savait et qu'il faisait partie du même complot, dans le sens où Yaakov voulait aussi se débarrasser de lui? On ne sait pas. On espère que, bien sûr, le positif, mais comment est-ce que Yosef l'a vécu? On ne sait pas. Donc Yosef déjà a commencé, mais alors qu'il était en Israël, alors qu'il était encore à la maison, une enfance très difficile et très compliquée. Il a été vendu par ses frères, abandonné, trahi par ses frères, par sa famille. Il arrive en Égypte, il est vendu en tant qu'esclave. Il n'a pas une vie facile. Harcelé par son patron, par la femme de son patron, il va atterrir en prison pendant 13 ans. 13 ans, il va pourrir, moisir en prison. Les prisons égyptiennes, ce n'était certainement pas des maisons de repos. Et déjà en prison, qui sont là-bas? Les gens les plus bas, et on parle de la prison en Égypte, le plus bas du bas, les criminels de l'Égypte, les gens les plus bas qu'ils puissent avoir, et ça se retrouve là-bas. Détaché de tout le monde, détaché de sa famille, détaché de la maison de son père, détaché de tout. Pas de fête, pas de Yom Tov, pas d'aller à la shul, pas les beignets de Hanouka, et se retrouver en famille, etc. Yosef vit une vie isolée de souffrance extraordinaire, d'injustice extraordinaire, vendu par ses frères, trahi, si on peut dire, par son patron et par la femme de son patron qui l'ont accusé faussement. Et pendant toutes ces difficultés-là, pendant tout le temps il va se passer, Yosef est d'abord fidèle à ses valeurs. Imaginez, en parlant de la femme de Potiphar, la femme de son maître, qui l'a harcelé. Est-ce que Yosef n'aura pas pu se dire, après tout, j'ai quelqu'un qui me donnait, qui est prêt à me donner un peu d'amour, pourquoi est-ce que je ne m'en laisserai pas aller? Quelqu'un qui a tellement souffert, qui a tellement été rejeté, voilà une personne qui est intéressée en lui, pourquoi est-ce qu'il n'aura pas dit oui, oh ben, je le fais, qui est-ce que je dois quoi que ce soit? Personne ne s'intéresse à moi. Il ne l'a pas fait. Mais ce qui est surprenant pendant toutes ces années-là, c'est que pas une seule fois, Yosef va pleurer. Pas une fois dans toute cette histoire-là, pendant ces années qu'il va passer séparé de sa famille, séparé de son père, séparé de Binyamin, qui est la seule personne à qui il peut avoir confiance peut-être, et bien sûr son père, mais encore une fois, on ne sait pas comment Yosef a vu son père, mais pendant toutes ces 22 ans de séparation, pas une seule fois Yosef a pleuré. Alors qu'il a été jeté en prison,
vendu par ses frères qui d'abord voulaient le tuer. Imaginez la scène, ces 9 frères qui sont là, qui le prennent par les bras, qui lui arrachent ses vêtements, qui le veulent le jeter dans un puits. Est-ce qu'il n'aurait pas pu pleurer à ce moment-là? Est-ce qu'il aurait pu se retrouver dans le puits? Est-ce qu'il aurait pu se retrouver vendu en esclave? Est-ce qu'il aurait pu se pleurer en prison? Pas une seule fois, la Torah nous dit que Yosef a pleuré. Et ce n'est pas que Yosef n'est pas quelqu'un qui pleure, parce que on va retrouver Yosef qui pleure. Yosef est capable de pleurer. Et d'ailleurs, Yosef va pleurer plusieurs fois, 7 fois dans la Torah, à cette occasion, Yosef va pleurer. Au premier moment de la rencontre avec Binyamin, quand il voit ses frères, quand il voit Binyamin, ils sont à sa table, il commence à pleurer. Il va se retrouver avec Yaakov, il va pleurer. Il va se révéler à ses frères. Avant Yaakov, il va pleurer. Yaakov arrive, il va pleurer. Il pleure plusieurs fois. Donc, ce n'est pas que Yosef est quelqu'un qui ne pleure pas, ce n'est pas un homme qui n'est pas capable d'être en contact avec ses émotions, si on peut dire, ou bien qui laisse sortir ses émotions. C'est quelqu'un qui le fait absolument. Il laisse ses émotions sortir. Mais pendant les moments les plus difficiles, les plus durs de sa vie, pas une larme. Et uniquement une fois que les choses se mettent en place, une fois que les choses commencent à s'améliorer, les choses tournent, c'est uniquement à ce moment-là que Yaakov va se permettre de pleurer. Yosef va se permettre de pleurer. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce que la Torah essaie de nous mentionner? Pourquoi est-ce qu'il y a un détachement tellement profond et tellement fort entre ces deux histoires de Yosef, ces deux périodes de la vie de Yosef? Et la Torah, clairement, nous raconte les faits, si on peut dire, de Yosef, sans entrer dans ses émotions, sans entrer dans ce qu'il nous dit. Et tout d'un coup, la même personne, le même Yosef, tout d'un coup, il se met à pleurer. Et à chaque moment d'émotion, on retrouve qu'il pleure. Qu'est-ce qui a changé? Et peut-être qu'il a pleuré avant, on ne sait pas. Mais pour une raison ou une autre, la Torah ne nous parle pas de ses émotions. Pendant toute l'histoire, la Torah ne nous mentionne pas une fois qu'il a pleuré. La Torah ne nous mentionne pas le fait qu'il y a eu des moments difficiles. On ne parle pas des émotions de Yosef jusqu'au moment de la rencontre avec sa famille. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que Yosef se met à pleurer tout le temps. En tout cas, quand la Torah nous raconte. On ne voit pas avant. Et pleurer, ce n'est pas quelque chose de mal. Il y a des moments où on est obligé de pleurer. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim nous dit par exemple qu'un veille, les gens qui sont endeuillés, a besoin de pleurer parce que le pleur, ça amène la nechama, ça amène le confort. Et donc, il y a des moments où on pleure. Quand il y en a de la douleur, on pleure. La Chassidut nous dit qu'il y a des moments d'émotion qui sont tellement forts qu'on n'arrive pas à contenir ça dans son cerveau. C'est ça en larmes, on pleure. Le Rambam que je dis dans le Moreh Nevuchim nous dit qu'effectivement, on pleure. Au moment de la naissance, on pleure. Quelle est la première chose qu'un bébé fait à la naissance? C'est pleurer. Et si un bébé ne pleure pas tout de suite, on s'inquiète. Le signe de la vie, c'est pleurer. Quel est le message de la Torah? Pourquoi est-ce que la Torah ne nous parle pas, une fois, des larmes de Yosef, du pleur de Yosef, qui est certainement du pleurer, certainement eu des émotions? Les Sfarim, le Sefer Ekarim nous dit que pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on pleure entre autres à la naissance? Parce qu'à la naissance, c'est un changement dramatique de vie. La Neshama, avant de venir ici sur Terre, était dans un monde qui était complètement différent, un monde spirituel. Et tout d'un coup, se retrouve plongé dans un corps. C'est un moment, on ne sait pas trop comment gérer. Pour bâtir un peu sur le fameux exemple que Rav Mendel Futterfast nous donnait, qui disait que quand il était dans les camps de travail forcé en Sibérie, il avait rencontré entre autres quelqu'un qui était un acrobate et funambule, et qui avait parlé du truc, si on peut dire, du secret, pouvoir marcher, d'être funambule, pouvoir marcher sur ce fil. Il a dit, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de regarder devant. Pas regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, de rester concentré sur le poteau qu'on a devant nous. Et Rav Manel qui lui a posé la question, de dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand il faut tourner? Comment il faut faire demi-tour? Et cet acrobate lui a répondu, effectivement, c'est le moment le plus difficile de cet acte-là, c'est le moment où on fait demi-tour. Parce qu'on n'a pas encore de nouveaux repères, on a perdu les anciens repères. C'est ce moment-là où, souvent, dans notre vie, on pleure. Et c'est pour ça que la Neshama qui arrive ici sur Terre n'a pas encore de nouveaux repères. Ça prend quelques années jusqu'à ce que la Neshama s'habitue à vivre sur Terre. Et a perdu ses anciens repères, ses repères de Neshama. Repères qu'on va récupérer après 120 ans, quand le Neshama, effectivement, on retourne dans une vie spirituelle. Mais pour l'instant, il y a ce pleur-là, cette angoisse, cette peur de l'inconnu, qui fait que des fois, ça ressort en sanglots, ça ressort avec des larmes, on ne sait pas trop comment gérer, on se trouve dans une situation, on ne sait pas comment gérer, on ne sait pas quoi faire, et ça sort en pleurs. Voilà pourquoi on pleure, voilà pourquoi le Neshama commence sa vie ici sur Terre, sa mission ici sur Terre, avec des larmes.
Mais encore une fois, Yosef ne pleure pas. Pendant toutes les années, les moments les plus difficiles de sa vie, Yosef ne pleure pas. Quel est le secret? Quel est le message de la Torah? Alors, pour comprendre ça, revenons à la première fois où Yosef pleure. Qu'est-ce qui se passe au moment où on pleure? Je voudrais partager l'écran en prenant le chumash et en regardant justement ce qui se passe chez Yosef. Quel est le moment où Yosef va pleurer? Le premier moment où Yosef va pleurer. Un instant, je trouve l'écran. Voilà. Regardons ce qui se passe. Les frères reviennent. Juste pour rappeler ton histoire, on est dans la paracha de Miketz. Les frères viennent pour la première fois et ils se trouvent devant Yosef. Yosef avait prévu ce moment depuis longtemps. Yosef le savait. Yosef, depuis son rêve, et en tout cas une fois qu'il a vu que comment les choses se mettaient en place, et certainement le moment où il est sorti de prison, il est devenu la personne la plus importante de l'Égypte après le pharaon. Yosef, qui a atteint quelque chose que personne d'autre a atteint, Yosef savait très bien ce qui allait se passer. Il savait qu'il y avait encore des années de famine qui allaient venir. Il savait qu'il y aurait la famine en Israël. Il savait que les frères allaient venir. Il attendait ça. Il avait mis tout un système en place. Il a dit aux gens, il avait prévenu les gens sur les frontières. Si vous voyez un groupe de 10 personnes qui arrivent ensemble, les 10 frères, prévenez-moi. Envoyez-moi un message. Effectivement, les frères arrivent. Les frères arrivent. Yosef reçoit tout de suite le message. Il dit, je vais m'occuper d'eux directement. Yosef avait prévu tout ça. Il avait tout mis en place pour justement cette rencontre. C'est le moment de rencontre avec les frères. Et il est dur avec eux. Il les accuse, si vous êtes des menteurs, des menteurs, vous êtes des espions. Des espions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne dites pas la vérité. D'ailleurs, il leur a dit d'une certaine manière, vous avez toujours menti, vous avez menti à notre père en disant que j'étais mort, etc. Il avait prévu ce moment. En tout cas, il y a un frère qui manquait, Binyamin. Yosef voulait absolument voir Binyamin. Alors, il met encore une fois toute une mise en place, toute mise en scène pour que les frères soient obligés de revenir. Il va les mettre en prison, tous les frères, puis ensuite il va les laisser partir en disant, je garde Shimon en tant qu'otage, revenez et ramenez-moi Binyamin. Ils vont entraîner un peu de temps, Yaakov n'est pas prêt à laisser Binyamin partir, ils reviennent avec Binyamin, et cette fois-ci, maintenant, tous les frères sont réunis. Yosef dit, je vous invite tous à manger, à déjeuner chez moi. Et il voit les frères. Et il commence une conversation. Binyamin est assis à côté de Yosef. Pourquoi? Yosef a dit, lui, il est orphelin de mère, moi, je suis orphelin de mère, venez, on s'assoit ensemble. Et donc, Binyamin est assis à côté de Yosef. Et il voit Binyamin, avant de rentrer dans le repas, Yosef voit Binyamin qui arrive, le fils de sa mère, son frère de mère et de père. Il dit, est-ce que c'est ça votre petit frère dont vous m'avez parlé? Encore une fois, Yosef, supposément, ne le connaît pas. Il a dit que Dieu te donne une bracha. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, Yosef se dépêche, qui a été rempli de miséricorde, de pitié sur ses frères. Il a voulu pleurer. Il est parti dans la pièce. Il a pleuré là-bas, dans la pièce. Et on nous dit la chose suivante. Rashi nous dit, regardez dans le farshim de Rashi, Elohim Yertechaveni, il lui a donné une bracha, la bracha des enfants. Okay? Et il s'assoit à côté de l'autre. Donc c'est la première fois où on voit effectivement qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Yosef voit Binyamin et il se met à pleurer. Il peut se retenir encore. Il va sortir à côté parce qu'il a vu Binyamin. On continue. Et, pardon, je cherche le passouk. Donc, il veut parler. Et il voit Yosef, il voit son frère, et tout d'un coup, il ne peut plus se retenir. Et Rashi nous dit la chose suivante, qu'il était rempli de rachamim. Pourquoi? Rashi nous dit, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, alors qu'il avait vu les frères avant, il n'a pas été rempli de cet amour, il n'a pas encore pleuré. Il voit Binyamin, il n'a pas encore pleuré. Mais tout d'un coup, il y a cette conversation qui se met en place, et tout d'un coup, Yosef se met à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui se passe, et Rashi nous dit tout de suite, effectivement, il a demandé à Binyamin, est-ce que tu as un frère du côté de ta mère? Il dit, effectivement, j'avais un frère. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il était.
Yosef se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe ici, il y a quelque chose de spécial. Il lui a demandé, est-ce que Yosef lui demande, est-ce que tu as des enfants? Amar lui a dit, oui, il a dit, j'ai 10 enfants. Amar lo mashmam, Yosef lui pose une question qui est un peu, si on ne réfléchit pas, qui peut nous passer très inaudible, mais imagine une conversation entre deux hommes qui se passe, et un des hommes qui demande à l'autre, est-ce que tu as des enfants? Quels sont leurs noms? Ce n'est pas une conversation qui se passe entre les hommes. Il va demander qu'est-ce que tu fais comme travail, etc. Mais quel est le nom de tes enfants? Mais Yosef lui demande ça. Il cherche quelque chose. Yosef cherche quelque chose chez Binyamin. Il lui demande quel est le nom de tes enfants. Moi, il lui a dit Bella, Becher, etc. Yosef Binyamin va lui donner les noms. Bella, Becher et d'autres noms. Naaman, Achai, Rosh, Mupim. Yosef dit c'est quoi ces noms-là? Je sais que chez les Juifs, il y a des noms Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Et il lui a dit Kulam Hashem Achai. Tous les noms de mes enfants, mes 10 enfants, mes 10 garçons, sont tous nommés après mon frère. J'ai mon premier-né, Bella. Et le Moël m'a demandé, Israël, comment est-ce qu'on va appeler ce fils? Et je lui ai dit, Hachem Achi, au nom de mon frère Yosef, qui était absorbé par les nations. Il était envoyé chez les Goïms. Ensuite, on a dit, Becher, mon deuxième fils est né. Et le Moël, à un moment de la Brit Mila, me demande, Israël, comment est-ce qu'on appelle cet enfant-là? Et je vais répondre, Hachem Achi, par le nom de mon frère. Becher, parce qu'il était Becholim, c'était le premier-né de ma mère. Esh Beel, troisième fils. Israël, quel est ton nom? Hachem Achi, son nom de mon frère. Tous les enfants. Et Yosef se rend compte que tous les enfants de Binyamin ont été nés après lui, ont été nommés après lui. Et Yosef se rend compte de quelque chose d'extraordinaire. Il a ici quelqu'un qui pense à lui. Si pendant toutes ces années, personne ne pensait à lui, pendant toutes ces années, Yosef cherchait de l'amour, Yosef cherchait une personne, une connexion humaine. Tout d'un coup, il a découvert une connexion humaine. Il a découvert un autre frère, quelqu'un d'autre qui cherchait exactement la même chose. Quelqu'un qui cherchait exactement la même chose, son frère. Quand Yosef dit la paracha de la semaine dernière, je cherche mes frères, je cherche une connexion fraternelle, je cherche un lien familial que je n'avais pas. Je n'ai pas de mère, mes frères ne m'aiment pas, je cherche mes frères. Il a retrouvé chez Binyamin. Et tout d'un coup, tout sort, tout explose. Il y a un moment de connexion extraordinaire qui va se faire, et qui est un moment double, dans le sens où il y a ce moment de lien qui va se recréer, cette fraternité qu'il va redécouvrir, mais il y a aussi le moment où, pour la première fois dans l'histoire, on voit que Yosef pleure. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que le moment pivotal? Eh bien, c'est le moment où, d'une certaine manière, on peut dire Yosef se lâche. Yosef, maintenant, se permet de pleurer, ce qu'il n'a pas fait pendant 22 ans, comme le pasteur nous dit qu'à ce moment-là, pendant ce repas-là, ils ont bu du vin, c'est la première fois que eux, les frères, et Yosef, de son côté, avait bu du vin. Pendant les 22 ans de séparation, personne n'avait bu du vin. Et tout d'un coup, à ce moment-là, il y a ce moment de réunion, ce moment de résolution, et Yosef se permet des choses qui ne s'étaient pas permises pendant toutes ces années-là. Qu'est-ce qui se permet? Yosef se permet, je dis se lâche dans le sens où il se permet de se relaxer parce qu'il voit qu'il y a maintenant une résolution. Il y a une mission qui est en train de se finir. Qu'est-ce que j'entends par là? Yosef, est-ce que la Torah essaie de nous donner comme message, c'est quoi? C'était quelqu'un qui est resté fortement concentré sur sa mission. Pendant toutes ces années-là, il n'a jamais pleuré. Parce que pleurer, ça aide. Mais pleurer, des fois, ça nous aide à s'adapter à une situation. On se sent mieux après avoir pleuré. Mais est-ce qu'on veut toujours se sentir mieux? Ou bien est-ce qu'on a besoin de temps en temps d'être révolté et choqué par une situation en disant « je n'accepte pas cette situation, je vais continuer à me battre pour changer la situation ». Et des fois, ça peut être le danger du pleur en disant « ok, j'ai pleuré, je me sens mieux, je suis prêt à continuer, je vais faire le dos rond et à continuer à avancer ». Yosef se dit « je ne suis pas là pour ça ». Si Hachem m'a mis dans une mission, si Hachem m'a mis dans une situation difficile, c'est que j'ai une mission à faire là-bas. Je ne suis pas là pour rien. Je ne suis pas ici sans aucune raison. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Si je suis là, c'est que j'ai une mission. Et pendant tous ces 22 ans, c'est ce que l'auteur veut nous dire, pendant toutes ces années où Yosef est séparé de sa famille, Yosef est en train de souffrir, il n'a pas regardé la souffrance comme un moment de par lui-même. Il a dit, si j'ai cette souffrance-là, c'est que je suis, comme il a dit à ses frères, Hachem m'a envoyé par ça. C'est quelque chose qui va se passer par Hachem, c'est quelque chose qui est la mission d'Hachem, et donc il y a une raison pour laquelle je suis là. Et si pleurer, ça veut dire je vais me sentir mieux après, je vais pouvoir continuer à être capable de rester dans ce même environnement sans vouloir le changer, sans vouloir créer un impact sur cet environnement, je ne suis pas prêt à pleurer. Et Yosef et cette personne, on voit clairement dans l'histoire, par exemple, des rêves de ces deux personnes en prison. Yosef est en prison, il voit le pantier qui a son rêve,
il voit le sommelier qui a son rêve, il va les voir en disant Madouat pnechem zoafat, pourquoi est-ce que vous êtes de mauvaise humeur? Comment ça, pourquoi vous êtes de mauvaise humeur? Deux personnes qui sont en prison, ils vont être de bonne humeur. Et pourquoi, Youssef, tu te poses des questions, tu as tes problèmes à toi, pourquoi est-ce que tu vas voir les autres? Et leur demander pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas de bonne humeur. Toi, tu as assez de raisons pour être malheureux et rester dans ton coin. Tu as besoin d'aller voir, de t'inquiéter des problèmes des autres, tu as tes problèmes à toi. Le jour où Youssef s'est inquiété des autres, en tout cas le jour où la Torah nous raconte ça, cette histoire des rêves, il a vu des gens qui n'étaient pas de bonne humeur, il a été les voir en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi est-ce qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas de bonne humeur? C'est le jour où la solution du problème c'est quand elle a commencé à se mettre en place. C'est le jour où Hachem a dit, à partir de maintenant, on va mettre en place la sortie de Yosef, et pas juste la sortie, comme j'ai dit tout à l'heure. Yosef arrivait à un endroit où nulle part, personne d'autre n'est arrivé au même endroit. Au sens de pouvoir et de puissance, la seule personne qui est arrivée au plus ou moins au même niveau que Yosef, c'est Esther, qui était la reine. Mais personne n'est sorti, est arrivé, et certainement pas de là où il est passé, esclave. Esther n'est pas une esclave, mais Yosef, vraiment du puits, du fin fond du fond, en étant esclave, mis en prison, à devenir le vice-roi d'Égypte. Yosef a accompli des choses extraordinaires. C'est Yosef Hatzadik, c'est le Mashbir, c'est celui qui va nourrir le monde entier. Il est sorti de tellement bas, mais le moment où les choses se sont mises en place pour lui, au moment où la roue a tourné, c'est le moment où il s'est inquiété des autres. Il a pu dépasser sa situation, ses problèmes, et il en avait des problèmes. Il avait toutes les raisons du monde de ne pas vouloir parler à qui que ce soit, de ne pas vouloir s'inquiéter du sort de qui que ce soit, de ne pas aller voir qui que ce soit en demandant pourquoi est-ce que vous n'êtes pas de bonne humeur. C'est pas ce qu'il a fait. Parce que jamais pendant toutes ces années, ça s'est permis d'avoir de la peine pour soi-même et de se dire, j'ai mes problèmes à moi, je ne vais pas aller m'inquiéter des soucis des autres. Ce n'est pas comme ça que Yosef opérait. Yosef opérait, si je suis en prison, si je vois des gens qui ne sont pas de bien, j'ai une shlichut à faire, j'ai une mission à faire. Ma mission, c'est d'aller voir les autres en disant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment est-ce que je peux vous aider? Et ça, c'est le travail de Yosef. Et la raison pour laquelle Yosef, pendant toutes ces années, n'a pas pleuré, c'est justement pour ça. Il était occupé avec une mission, une shlichut. Je suis là pour une raison. On ne m'a pas envoyé ici pour des choses pour me faire plaisir, on ne m'a pas envoyé pour des choses difficiles, je suis là en mission. Et ma mission, c'est justement de gérer les problèmes. Et quand les choses sont difficiles, c'est à ce moment-là que j'ai des choses à faire. Je fais partie du commando d'Hachem, si on peut dire. Et bien sûr qu'on va m'envoyer quand les choses sont difficiles. Je ne suis pas descendu sur Terre pour passer 120 ans dans un jardin de roses à regarder les fleurs. Si ma neshama est descendu sur Terre, c'est justement pour pouvoir créer une transformation dans le monde. On a le meilleur exemple, et c'est une idée d'ailleurs qui est inspirée par le Rabbi, dans le Rabbi. Quelqu'un qui a vécu des révolutions, quelqu'un qui a vécu des souffrances, quelqu'un qui a vécu des souffrances pour lui-même, pour sa famille. Son père qui était exilé et souffert dans des conditions horribles. Sa mère qui a dû souffrir aussi avec son père, bien que Baruch Hashem, ces dernières années, était à New York avec le Rabbi. Lui-même, pas eu d'enfant. Un frère qui a été tué par les nazis. Le Rabbi a souffert à tellement de niveaux. Les persécutions communistes, les persécutions nazies, la vie de ne pas avoir pu avoir d'enfant. Et le Rabbi n'était pas focalisé et concentré sur pleurer et se sentir pas bien pour lui-même. Au contraire, il faut avancer, avancer, rajouter la lumière dans le monde, rajouter la lumière dans le monde. On vient sortir de Hanouka. C'est ça le message de Hanouka. Une bougie, deux bougies, trois bougies, jusqu'à qu'on en ait 8 bougies. On va éclairer l'obscurité. Et même si une, ça suffisait le premier jour, on ne va pas s'arrêter là. On va mettre le double le lendemain. 2 bougies. Puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, 7, 7, 8. Et ça, c'est la vie de Yosef. C'est le moment de Yosef où malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes qu'il a eus, on continue à avancer. Jamais, jamais, jamais s'arrêter, jamais se sentir pas bien pour soi. Alors peut-être que nous avons besoin de prendre quelques minutes par jour, quelques minutes une fois par semaine, de temps en temps, quand les choses ne sont pas bien, de dire, OK, bon, je prends un peu de temps pour moi-même, et ce n'est pas ça qui va nous arrêter. On est là pour une mission. Yosef s'est dit, je suis là pour quelque chose, je suis là pour une mission, et je ne suis pas là pour me sentir pas bien, pour avoir la pitié sur moi, et la pitié pour moi-même. Et c'est pour ça que la Torah va venir pendant toutes ces années, il n'a pas pleuré. En fait, il a pleuré. La Torah nous dit, il y a une allusion dans le Torah au fait qu'il a pleuré. Quand les frères se rendent compte qu'ils ont des problèmes, c'est-à-dire qu'ils descendent en Égypte, et ils repartent, il y a l'argent qui est remis dans leur sac, et ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et Rouven leur dit, Aval Hashem et Manachnu, on est tous responsables, car nous n'avons pas écouté la voix de l'enfant, quand il nous a supplié. La Torah nous dit maintenant,
qu'on n'a pas écouté que l'enfant nous a supplié. C'est-à-dire que Yosef nous a supplié. Yosef s'est mis à pleurer en disant, ne me faites pas ça, ne me faites pas ça. Imagine encore une fois la scène. Il y a les 9 frères qui sont sur lui, chacun qui le tient par quelque chose, par les bras, par les pieds, etc., qui lui enlève ses vêtements. Bien sûr qu'il a pleuré. Mais la Torah ne veut pas nous dire qu'il a pleuré. La Torah nous dit ça à la fin des 22 ans. 20 ans plus tard, on va dire effectivement, il y a cette allusion que Yosef a pleuré. Mais ce n'est pas ce qui est important pour Yosef. Ce qui est important sur Yosef, et le message pour nous, c'est quoi? C'est que Yosef a pu rester concentré sur la mission. Il ne s'est pas arrêté pour dire, écoutez, moi j'ai mes problèmes à moi, j'ai besoin de gérer mes problèmes, arrêtez de m'angoisser. Une histoire qui s'est passée avec un message du Rabbi, et qui s'est répétée une autre fois d'ailleurs. Chaque année, il y a une convention de Neshech Chabad pendant l'hiver. Il y a une avant Shavuot qui est Konetz, et il y a une pendant l'hiver. Et une fois, il y avait un groupe de femmes qui étaient parties donc pour Shavuot, pour cette convention justement. Et c'était dans un endroit où, après le Shabbat, donc ils ont passé le Shabbat là-bas, cette convention, arrive dimanche, et on est censé repartir à la maison. Il y a une tempête de neige. Ce groupe de femmes arrive à l'aéroport un peu avant la tempête de neige pour prendre l'avion, et on leur dit, désolé, les avions sont annulés, et pas d'avion, à cause de la tempête qui va arriver. Alors tout de suite, quelqu'un qui prend la responsabilité d'appeler le rabbi, demander le bracha au rabbi, voilà, on a tout un groupe de femmes qui est coincé ici, on ne peut pas rentrer à New York, je crois que c'était à Detroit, je ne me trompe pas, Detroit, on ne peut pas rentrer chez nous à la maison, on est coincé ici, on demande une bracha du rabbi. Le secrétaire revient vers elle, j'ai demandé une bracha au rabbi, le rabbi a dit, comment ça, elles sont coincées? Après quelques jours de Fabringen et dans l'étude de Chassidut, comment est-ce qu'elles peuvent imaginer être coincées? Tout est bashgacha pratit. Si elles sont à cet endroit-là, encore une fois, Détroit, si je ne me trompe pas, c'est qu'elles ont encore une mission à faire. Comment ça, on est coincé? Elles ont eu ce message, bien sûr, ça a changé toute leur attitude. Et elles ont commencé à faire Mefsam à l'aéroport, etc. Et après quelques temps, au Hachem, les choses sont mises en place, et elles ont pu rentrer chez elles. Il y a quelques années de ça, c'était déjà après Gimel Tammuz, encore une fois, il y a une convention, c'était dans la ville de Kansas City, dans le Missouri, ma femme était là-bas, et il y a eu la même chose. Et justement, cette histoire est revenue, que le rabbin nous a dit, il y a une mission à faire. Si vous êtes quelque part, coincé, si on peut dire quelque part, on n'est jamais coincé. C'est un shikha pratit parce que vous avez une mission à faire. Et que pour une raison ou une autre, le travail n'a pas encore été fait. Il y a des choses à faire. Alors, je sais qu'à l'époque, avec ma femme, les femmes à l'aéroport, c'était les 12 psukim et autres, il y a des choses à faire mefsaïm, étudier la Torah, faire les psukim, faire le bracha. On n'est jamais coincé quelque part. Si Hachem fait qu'on est dans un endroit particulier, dans une situation particulière, c'est qu'on a une mission à faire. Et ça, c'est ce que Yosef a compris. Yosef a compris très bien qu'il faut faire son travail, il faut faire sa mission. Et pleurer à sa place. Pleurer, prier, tout ça à sa place, mais il faut agir. Et cette idée-là, c'est une idée que le Rabbi a développée, entre autres, dans une sikha, une fameuse sikha, qui est que quand Yosef et Binyamin se revoient et qu'ils s'embrassent, et que Yosef a pleuré sur les épaules de Binyamin, et Binyamin a pleuré sur l'épaule de Yosef, et Rachid nous dit au nom de Chazal, quel message ici? C'est que chacun a pleuré pour le Mikdash qui va être dans la partie de l'autre. Yosef a pleuré sur le Beth Amikdash, le premier et deuxième Beth Amikdash qui était dans la partie de Binyamin et qui va être détruit. Et Binyamin a pleuré sur la destruction du Mishkan de Shiloh qui va être dans la partie de Yosef et qui va être détruit. Et le Rabbi pose la question suivante, pourquoi est-ce que chacun a pleuré pour le Mikdash de l'autre? Pourquoi ne pas avoir pleuré sur la destruction de son Mikdash à soi? Et la réponse, pour ces problèmes à soi, on ne pleure pas. On gère, on assume. Si on sait, il y a encore 1000 ans devant nous, on sait que le Beth Amikdash va être détruit et c'est ma responsabilité, je ne peux pas me donner le confort de pleurer. À moi d'agir. À moi d'agir. Pour l'autre, je fais ce que je peux, je fais mon maximum, et puis à un moment, je me permets de pleurer. Parce que je ne peux plus rien faire d'autre, ce n'est pas dans mes mains. Et dans ce cas-là, effectivement, j'ai la peine, j'ai la douleur, et je fais quelque chose pour l'autre. Mais en ce qui me concerne, moi, si c'est ma responsabilité, je ne peux pas me donner le luxe de pleurer, à moi d'agir, à moi de faire en sorte que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et ça, c'est le message de la paracha, ce message de cette histoire avec Yosef, qui est qu'on a besoin d'agir. C'est une manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dur, nécessairement, ce n'est pas le message. Le message, c'est qu'il faut penser à chaque fois, quand on se trouve dans une situation particulière, quelle est ma shlichut. Car la vie, c'est une shlichut. Notre neshama est venu ici sur Terre pour accomplir certaines choses.
Des fois, c'est dur. Des fois, c'est facile. Comme le Rabbi avait dit une fois à quelqu'un, qui dit qu'on a fait un accord avec Hachem que la chose doit être facile. Des fois, effectivement, pour une raison ou une autre, c'est comme ça. Les choses doivent être difficiles. Comme Yosef a vécu sa vie. Mais quand on a cette optique que les choses sont une shlichut, ça change notre vie. Ça peut être la relation dans un couple, ça peut être la relation avec les enfants, ça peut être la relation au travail. On comprend qu'on n'est pas juste là. S'il y a quelque chose, ma femme m'a vexé, mon mari m'a vexé, ou des choses comme ça, OK. Et il faut gérer. Et ce n'est pas juste que l'autre personne fasse des choses pas gentilles. Mais quel est le message pour moi? Qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que je vais juste me vexer, attendre comme ça, je vais mettre comme ça en disant, OK, je ne vais rien faire, c'est à lui ou c'est à elle de changer, ou bien je vais réfléchir en disant, quelle est ma shlichut ici? Comment est-ce que moi, je peux agir? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour avoir un impact sur la relation? Est-ce que je peux faire un chapitre de Tehillim? Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que peut-être que mon attitude a besoin de changer? Ça peut être la même chose par rapport à mes enfants, par rapport à mes parents. J'ai des questions, des problèmes avec mes parents, j'ai des questions avec des problèmes de relation avec mes enfants ou au travail. Et effectivement, peut-être que l'autre personne est responsable sans entrer dans les détails. Mais quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que moi je peux faire pour changer la situation? On m'a raconté une fois ici ce que le Rabbi avait dit au Rav Jonathan Sachs, dans la Vachalem, qui, quand il était jeune homme, est rentré à écrire de chez le Rabbi. Il a dit au Rabbi, voilà, le Rabbi lui a demandé de faire quelque chose. Il a dit, moi, dans la situation dans laquelle je me trouve, le Rabbi a dit, personne ne se trouve dans une situation. On se met dans une situation, on peut s'en sortir. Ce qu'il voulait dire, c'est que si tu es dans une situation, tu dois agir. Il n'y a pas, je suis dans une situation, je suis paralysé par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et peut-être que la situation, agir, ça veut dire faire un chapitre de Tehillim. Ça veut dire faire le mieux que je puisse. C'est vrai. Mais regardons ça comme une shlichut, comme une opportunité. Si je suis là comme ça, c'est qu'il y a un message pour moi. Ce n'est pas juste à cause de l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre est responsable de ci ou de ça. Yosef a pu regarder la même chose en disant, regardez, moi, c'est à cause de mes frères. Je suis déjà été en Égypte, c'est à cause de mes frères. Yosef n'a pas vu ça comme ça. Ça veut dire, je suis là en shlichut. Il va dire à ses frères, vous avez pensé ce que vous avez pensé. Hachem a prévu tout ça. Hachem m'a envoyé. Et non seulement m'a envoyé pour un but positif. Yosef, avec justement cette capacité de dépasser les événements pour comprendre et pour regarder le message d'Hachem. Alors peut-être qu'on ne peut pas toujours le comprendre, mais savoir qu'il y a un message d'Hachem. On n'est pas dans une situation juste comme ça. Si on est dans une situation, c'est qu'il y a un message. À nous d'essayer de trouver le message, de comprendre le message, mais au moins d'être conscient qu'il y a un message, au moins d'être conscient qu'on a une shlichut à faire, qu'on a une mission ici dans une situation particulière. Et à partir du moment où on prend cette considération-là, tout va changer, dans toute nos relations par rapport avec les gens autour de nous, relations dans le couple, relations parents-enfants, relations avec le travail, et notre relation par rapport à la vie et les événements de la vie va changer. On n'est plus victime des événements, on devient maître des événements. Je suis là dans une situation. Et peut-être qu'on peut d'ailleurs être fier en disant, bon, Hachem m'a fait confiance. Il ne m'a pas juste donné des choses faciles. Hachem m'a fait confiance au point où il m'a donné des responsabilités importantes. Et il me fait confiance dans des situations difficiles. C'est que Hachem me fait confiance et que je suis capable de gérer. Alors, regardons les opportunités que nous avons dans la vie, regardons les choses, les événements que nous avons dans notre vie, comme des opportunités, comme des occasions et des chances d'accomplir la shlichut que nous avons. Apprenons cette leçon de Yosef, et Bezrat Hashem, qu'on fait ça, peut-être qu'effectivement, on a besoin de se lâcher de temps en temps. On est des êtres humains, et de temps en temps, on a besoin de se lâcher, de temps en temps, on a besoin de pleurer. Mais que ce soit jamais au détriment de notre mission. Effectivement, notre mission, ça inclut aussi être en contact avec nos sentiments, ressentir, se laisser partir, se donner une sortie, si on peut dire, à nos émotions. On a besoin de temps en temps, de manière contrôlée, à faire sortir nos émotions. Je veux dire contrôler, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout d'un coup on se lâche contre son mari, sa femme, on se met à crier, à hurler, à jeter des choses. Non. On peut s'exprimer, on peut parler. Si c'est parler avec un thérapeute, c'est parler avec un ami, avec un mashpia, quelle que soit la situation. C'est bien de faire sortir des choses, des fois c'est bien de pleurer. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas des victimes. Et que le message de Yosef, c'est qu'on n'est pas des victimes. Le message de Yosef, c'est qu'on a en shlichut. On a une mission à faire. Donc Hachem nous donne la force de ne pas trop avoir d'abord de problèmes. Et si, chas v'shalom, on a des problèmes, de pouvoir justement regarder les choses de cette manière-là, comprendre qu'on a une mission à faire, on a quelque chose à gérer avec ces problèmes-là. Ce n'est pas juste des problèmes, c'est parce qu'on a une mission à faire. Et que nous donne la force d'amener à cette mission à bout. Et que de manière globale, on est tous capables de faire, d'amener cette mission à bout. Et que la mission, la somme totale de cette mission, c'est au bout du compte, c'est quoi? C'est la venue du Mashiach. Donc on puisse vraiment
profiter de l'avenue du Mashiach. Merci beaucoup et bonne soirée.